Ils ont été embauchés par hasard. En fait, ils passaient par là et on a pensé à eux. Peut-être. Non, c'est Todd Stones qui avait eu l'idée de cette série. Il avait commencé sa carrière chez Disney en travaillant sur Bernard et Bianca et Rox et Rookie, avant de rejoindre Walt Disney Television Animation en 1984. En 1985, il soumet le projet de cette série qu'il intitule Rescue Rangers et Tic et Tac ne font pas partie de la distribution. C'était l'histoire d'une équipe d'animaux dont le personnage principal était une souris, sorte d'Indiana Jones, nommée Kit Colby. L'animal portait un chapeau et une veste de cuir. C'est le projet qu'il soumet à Michael Eisner et Jeffrey Katzenberg. Et si l'idée est plutôt bien accueillie, le personnage de Kit Colby ne convainc pas. Eisner va alors suggérer d'embarquer Tic et Tac dans l'aventure. Et vu qu'on est dans les années 80, on est effectivement dans une autre époque et on a modifié un peu leur look au passage. On a gardé leur apparence générale, les traits de personnalité aussi qui les distinguent, mais le duo a reçu des vêtements originaux. Ainsi, Tic reçoit les vêtements du personnage de Kit et donc un look basé sur Indiana Jones. Quant à Tac, le plus maladroit des deux, on va lui attribuer une dégaine calquée sur Magnum, le célèbre détective privé à la chemise hawaïenne. Les deux compères sont donc à la tête d'une agence de détectives, l'agence Tourisque. Avec les souris Gadget et Jack le Costaud et Rusor, la petite mouche verte, ils viennent en aide à ceux qui sont victimes de crimes. Tout ce petit monde débarque sur Disney Channel le 4 mars 1989 et moins d'un an plus tard, début janvier, ils arrivent en France dans l'émission Disney Club. Bon, dans cet épisode, on parle surtout de chansons et si on évoquait le générique de la série? Évidemment, personne n'a oublié celui-ci qui nous parle de ces deux détectives hors pair qui font la paire pour dénouer les fils du mystère. Là, tu vois, les souvenirs reviennent. Ce générique, on le doit, paroles et musique, à Mark Muller, à qui on doit aussi la chanson thème de DuckTales. Tout comme cette dernière, c'est Jeff Pecchetto qui l'interprète, même si le groupe pop de Jets l'a enregistré pour la bande originale de The Disney Afternoon. Et en 2022, la chanson sera aussi utilisée pour la version cinéma tirée de la série et qui sera alors interprétée par le rappeur Post Malone. Mais si on s'en souvient de cette chanson, c'est surtout pour sa version française qui était interprétée par Anne, je crois. Après avoir chanté Oliver, elle sera effectivement la voix du générique de Tic et Tac, les Rangers du Risque. Mais ce n'est pas là son seul talent, puisqu'on la retrouve aussi aux côtés de Jean-Pierre Foucault dans l'émission Disney Parade. Après 5 années de collaboration, elle sera remplacée par Séverine Claire comme ambassadrice de Disney en France. Et elle restera pour tous attachée aux deux petits personnages attachants.